Et salut à tous mes petites patates, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Frostborn. Pourquoi je dis un nouvel épisode? Parce que je considère la vidéo information sur les grandes vacances comme un épisode. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Alors Frostborn, vous allez voir que ça bug beaucoup moins que Last Day Honors. Alors c'est un jeu, je vous ai dit, comme Last Day Honors mais qu'en multi, donc j'attends que mon pote il installe l'APK vu pour l'instant. C'est une bêta test, donc s'il y a des gros rollbacks ou des trucs comme ça, c'est normal, c'est une bêta test les gars. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller farmer un petit peu. Ouais, il faut aller farmer un petit peu, histoire qu'on puisse tranquillement. Et on va se faire des haches. Hop. Une hache et une pioche. Et on va les farmer dans une zone où normalement on ne fera pas chier. Parce que comme ce jeu est pratiquement comme multijoueur, quand vous allez dans une zone en fait il y a beaucoup de PVP. En fait c'est vraiment un jeu PVP, full PVP pratiquement. Donc vous allez voir, alors c'est pas tout à fait pareil que Last Day parce que les graphismes ils sont pas tout à fait pareils. Mais sinon c'est assez beau je trouve. Donc notre zone elle va être par là-bas. Voilà, elle est par là-bas. Donc on va aller chariot, d'accord. Ah donc il faut tout contourner. D'accord, mais il faut tout contourner les gars. J'espère que j'aurai assez d'énergie pour y aller. Ça dépend si le jeu veut bien. Hop, et là toute cette zone se dégage, cool. Donc il faut courir aussi ici. Après ce sera plus simple les gars. Hop, une fois ça, cette zone est dégagée, il faut courir ensuite ici. Oui, parce que c'est un jeu où plus vous courez dans tous les sens, plus vous débloquez de nouvelles choses et découvrez de nouveaux territoires. Et vous verrez que sur ce jeu, bah, j'ai mis un nom, La Patate Chaude, comme la chaîne. Et notre famille s'appelle La Patate Chaude. Donc j'espère que mon pote va venir installer l'APK. Donc je sais pas très bien quand il va le faire et tout, mais c'est les grandes vacances, donc on n'est pas pressé quoi. Entrée entrée secrète du Helm. D'accord. Alors vous verrez que c'est une zone de farm où il y a personne. Alors que quand je vous dis dans les autres trucs, les gars, il y a beaucoup trop de monde. Quand je dis beaucoup trop de monde, les gars ils te rush en PVP, c'est horrible. Moi j'ai pas pris d'armes, donc il faut faire gaffe avec les zombards. Donc là moi c'est juste de la farm parce que sur ce jeu tout coûte plus cher. Vous verrez qu'on peut se mettre là, c'est juste qu'il faut pas arrêter de bouger. Et dès qu'on arrête de bouger par contre c'est un temps de latence pour revenir sur la carte du monde. Donc ce jeu, vous voyez que les graphismes, ça me fait penser un peu à Elder Scrolls, donc Skyrim pour ceux qui connaissent pas le nom entier. Donc ça me fait penser à Skyrim, et ouais, je trouve ça très bien, comme je trouve, ça change un peu de Last Day, vraiment, parce que Last Day, les graphismes, enfin ils sont simples, genre, voilà. Et ce jeu, moi je le trouve grave bien, parce que genre... c'est pas pareil, il y a des armes élémentaires je crois, il y a des armes de feu, il y a des grosses haches et tout. Donc c'est vachement bien, et vu qu'on est en multi, ça change grave le truc. Vous êtes pas un dimanche en train de vous dire, oh putain c'est vrai, il faut faire ça sur la SD, putain je suis tout seul. Vraiment je vais me faire encore chier sur ce jeu. C'est pas du tout comme ça ce jeu. Ce jeu vous êtes avec des potes, vous pouvez raid en famille. Donc en famille c'est le nom que vous donnez à votre groupe de potes au cas de base que vous avez. Alors c'est normal, vu que c'est une bêta test les gars, c'est normal qu'il y ait des fois où ça me mette vous avez été déconnecté du serveur. Si ça me fait ça, j'irai faire des petites pauses pour vous. Vous débloquez éclairgie va envoyer, donc il y a vraiment des trucs les gars, vous vous dites wow putain, on est vraiment dans un monde badass. Et vraiment, alors au centre il y a un gros boss badass auquel je ne vais pas m'attaquer parce qu'il a 4000 PV ou 3000 je sais plus. Et que ça fait très mal sur ce jeu 4000 PV. Et les boss ils sont 10 fois plus violents que Last Day. Si Last Day t'es tout seul, là t'es censé être accompagné d'une famille. Donc là mec, ouf putain. Ah les boss ils font mal dans le jeu. Hein. Vraiment. Donc si j'ai la voix un peu défoncée c'est normal, c'est le matin. Enfin il est 10h quoi. 10h33. Là où je tourne. Donc je parle un peu du jeu voilà.
Donc c'est un jeu que je viens de voir en vidéo sur la chaîne de Benichou. Donc je me suis dit waouh putain cool. Vas-y je vais direct l'installer. Et donc j'ai installé l'APK vu que c'est une bêta test et qui n'est pas en Europe, donc ça ne sert à rien d'aller essayer de le télécharger sur le Play Store. Tout simplement il n'y est pas. C'est une APK, c'est une bêta test quoi. Donc il n'y a qu'un seul moyen de le télécharger, c'est d'aller sur APK Pure. Donc voilà, vous allez sur le site APK Pure, vous mettez Frostborn et vous téléchargez l'APK. Voilà, mais c'est simple et utile. Une hachette est nécessaire. Bon, on va prendre un petit peu de pierre. On va se faire une petite hachette. Alors. On sort avec ça. Et on a quoi, putain? Oh, on a plus de bouffe. 19 et 19. Bon, on va rentrer, c'est bon. Juste prendre des petits trucs comme ça, là. Ah voilà, le boss est au centre, mais vraiment les gars, je pourrais vous le montrer, mais il est vraiment très très violent. Bon, toujours les loups et tout. Oh, il va me donner un steak. Oui, mon précieux. Donc go, passer, on va prendre un petit branchage et tout. C'est cool et on va repartir. Donc vous voyez, il faut s'arrêter. Il y a un délai de 3 secondes dans les zones. Donc en fait, c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est que si vous allez dans une zone où il y a il y a beaucoup de monde et le pourcentage de chance de trouver des ennemis, bah il est élevé les gars. Vraiment les gars, 3 secondes c'est pété les gars. Franchement, vous voulez sortir, vous êtes coursé par 10 000 zombies plus un gars qui a un stuff élémentaire, donc il faut être à un assez bon niveau, et que le mec il a des grosses haches qui te font du 42 dégâts, c'est pété quoi. Il faut attendre 3 secondes pour sortir. Événements, cette ruine ont été aperçus dans différents endroits de Midgard. On rencontre qu'il a autant de morts que de trésors. Ok. Ça c'est vraiment mon petit truc, je pense, hein. C'est pas un truc de fou. Donc vous voyez, la zone est assez grande, là il faut des moyens de transport. Et il n'y a même pas le chopper sur ce jeu, il y a les chevaux. Et ça les gars, mais je trouve ça grave cool, moi ça me fait grave penser à Skyrim et tout, à des ambiances de jeu comme ça, donc c'est assez marrant, c'est assez kiffant. Surtout que c'est... Bah, c'est les développeurs de Last Day, je sais pas ce qu'ils se sont dit dans leur tête, hein. Ils se sont dit, bon on va faire un truc complètement différent. Par contre les gars, je vous déconseille de mourir de soif ou de faim, parce que là les gars, quand vous avez votre stuff dessus et vous mourrez de soif ou de faim, il y a 50% de votre stuff qui part. Donc vous pouvez poser votre stuff, ok, mais il faut quand même faire gaffe. Donc vous voyez, je fais même pas la même erreur que l'ASD, là je pose mes trucs et je farme beaucoup. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, j'ai commencé, vous voyez, j'ai commencé à construire ma base, j'ai tout rasé, enfin j'ai pris tous les branchages et tout, et il me restait même plus assez pour une fer et une hache. J'avais 3 sur 4, et moralité, j'étais obligé d'aller dans une zone, les gars, PVE, enfin PVP, pardon. Et je me suis fait mais vraiment éclater. Donc pour ce premier épisode, on va se laisser là les gars. Donc je veux juste vous montrer le système. Donc en fait vous avez votre famille. Et vous avez 4 zones comme ça. Donc site principal, donc c'est le mien, et site libre. Et vous voyez qu'on peut jouer avec des amis. Donc vous avez 4 bases par exemple, comme à gauche on vous montre. Au milieu on voit que vous pouvez faire des raids ensemble. Et vous pouvez attaquer des boss ensemble. Comme je vous ai dit les gars, il y a plein de boss sur ce jeu. Beaucoup cheatés. Ensuite vous voyez qu'il y a une histoire de famille. Qu'il y a une protection aussi, ça c'est la sphère de protection. C'est le totem de protection qui vous empêche, qui empêche les gens de raid. Et parfois il se désactive pendant 10 minutes ou des trucs comme ça. Et ici par exemple vous prenez des sites comme la tanière d'Odin, je crois c'est ça, le site d'Odin, je sais plus. Et bah il se désactive pendant 1 heure. Et les gars, ça se marque dans le chat, donc il y a un chat. Alors je sais juste pas où il est. Ah oui, il y a les animations aussi. Hop, salut. Faites des coucous. Et le chat, je dois vous le trouver les gars, parce que sinon... Dissoudre la famille, non. Ah si, bah il est là le chat, je suis bête. Donc là, il y a un chat, vous le voyez. Donc ok, je vais marquer ok.
Et il y a un chat, donc ça c'est le chat de la famille, et aussi le chat un peu général qui dit à tout le monde, ouais vous voyez, bah lui, il a plus de protection sur son totem et tout. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouvera pour un prochain épisode de Frostborn, et de Last Day aussi. Allez, tchuss mes petites patates.